Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. On va entamer notre deuxième partie du cours Sélection et amélioration génétique destinée aux étudiants de L3 hydrobiologie, plus précisément la spécialité de pisciculture et aquaculture. La dernière fois, on a fait le premier chapitre qui est la fonction de reproduction. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire notre deuxième chapitre, c'est la détermination et la différenciation du sexe chez les poissons. Concernant notre deuxième chapitre au deuxième cours, la plupart des organismes sexués ont deux sexes. Ça veut dire ils sont des gonochorismes. Le gonochorisme, c'est quoi? Le sexe est porté par deux individus différents, mâle et femelle. Chez de nombreuses espèces, la détermination du sexe est génétique. Ça veut dire on va baser sur les locus et les allèles. Donc automatiquement, par exemple, chez l'homme, les allèles XX déterminent la présence d'un genre du femelle. Par contre, XY, c'est un mâle, d'accord? Les mâles et les femelles ont des allèles différents, ont même des gènes différents qui spécifient leur morphologie sexuelle. Par exemple, chez les femmes, il y a de l'utérus. D'accord? C'est quoi l'utérus? En arabe, c'est rahim. Par contre, chez les hommes, donc par exemple, il y a des testicules qui favorisent la production des spermatozoïdes, etc. La différenciation sexuelle est généralement déclenchée par un gène principal ou un locus de sexe. Donc, il y a un gène principal qui va déterminer la présence euh, d'un appareil génital soit mâle ou femelle, avec une multitude d'autres gènes suivant dans un effet domino. C'est quoi un effet domino? Donc, on a deux mots, dominant et récessif. Dominant, ça veut dire il domine, ça veut dire c'est. Par contre, récessif, ça veut dire mutanahi. Dans d'autres cas, le sexe est déterminé par les variables de l'environnement. Ça veut dire l'environnement va faire donc un changement de sexe ou une variation de sexe, même la variable sociale. Donc, le sexe, bien sûr, il est porté par deux individus chez les animaux sexués, chez les poissons plus précisément. Donc, on peut détecter le sexe par la présence du quoi? D'un locus de sexe, soit XX ou XY chez l'homme, ou de différents mécanismes chez les poissons. Et bien sûr, donc on a des caractères dominants et des caractères récessifs. Et l'environnement tel que la température et le pH détermine la différenciation du sexe chez un poisson. Donc voyez bien par exemple, on a deux poissons. Donc je pose la question, quels sont les caractères généraux pour faire une détermination entre poisson mâle et femelle? Donc, comment on peut faire la différenciation entre deux sexes du poisson mâle et femelle? Ça veut dire si on a deux poissons كيفاه نقدروا نديروا التفرقه بيناتهم ولا كيفاه نفرقوا اسكو هذا مال ولا femelle? Écoutez, premièrement, les femelles sont les plus grandes chez les poissons, d'accord? Ils sont ronds, ça veut dire يجوا مدورين, et teintés. La couleur تاعهم تكون teintée, d'accord? Par contre, les mâles sont les plus fins, يكونوا allongés, avec des couleurs vives. Ça, c'est pour les caractères visibles. Autre chose, pour les nageoires, d'accord? En général, les femelles ont des nageoires courtes. Par contre, les mâles, ils ont plusieurs nageoires et ils sont très longs. C'est ça la différenciation entre un poisson mâle et femelle. Introduction. La détermination du sexe chez le poisson est un processus complexe. Ça veut dire, si on veut déterminer ou sélecter, faire la sélection d'un seul genre de poisson ou d'un seul sexe, c'est un processus complexe et varié, diffère considérablement de celui des mammifères.
Les poissons présentent une grande diversité du mécanisme de détermination de sexe allant des systèmes génétiques aux influences de l'environnement. On va commencer par le mécanisme génétique et la détermination du sexe. On a le système XXYX, donc ou XY, similaire aux mammifères. Donc par exemple, on a quoi? On a des poissons qui contiennent ou qui englobent des locus XX et XY. Ça veut dire qui m'a les mammifères ou les qui m'a l'homme. Par exemple, El Medaka, ça c'est le poisson de Medaka. D'accord? Et certains, ça, les mondis aussi, il contient donc ils ont des caractères comme les mammifères XX et XY. On a le deuxième système, c'est le système ZZZW. Donc en général, ce système ZZZW, il est chez certaines cyclides, d'accord? Il est chez certains cyclides, d'accord? Certains cyclidés, ça veut dire le poisson de cyclidés, c'est ça. Certains cyclidés contiennent le système ZZZW. Ça veut dire quoi ZZZW? Les femelles sont hétérogamétiques ou hétérozygotes. Ça veut dire quoi hétérogamétique ou hétérozygote? Les gamètes sont pas et sont hétérogènes, ils sont pas homogènes. يعني ماشي les mêmes ZW. Z وحدها W وحدها. Ça veut dire ils sont hétérogènes. Par contre, les mâles واش يكونوا عندهم homogamétique, ça veut dire ZZ. D'accord? Donc, chez certains poissons comme les cyclidies, donc on a les caractéristiques du quoi? La femelle تكون hétérogamétique, ça veut dire غير متجانسين les gamètes, c'est ZW. Par contre, le mâle, il contient des caractéristiques homogamétiques, c'est ZZ. Ça, c'est pour le premier système. Le système phylogénique, ça veut dire quoi? Phylogénique, ça veut dire il est basé sur les gènes. La définition. Plusieurs gènes intégrissent pour déterminer le sexe. Son gène maître et unique. Ça veut dire on ne peut pas baser sur un seul gène pour déterminer le sexe. On va baser sur plusieurs gènes. D'accord? Le fonctionnement, un effet cumulatif, ça veut dire l'accumulation ou la tarakom des différents gènes jusqu'à atteindre un seuil de détermination. Ça veut dire ندرسوا عدة les gènes حتى نقدروا نديروا la détermination. L'exemple principal, c'est le poisson zèbre. Ça, c'est un poisson zèbre. D'accord? Donc, on va impliquer les chromosomes 3, 4, 5 et 16 pour déterminer le sexe d'un poisson. La complicité donc de cette détermination, donc il y a une interaction génétique multiple, parfois influencée par l'environnement. On ne peut pas déterminer le sexe car l'environnement va changer le sexe. Il est quand par exemple la température élevée ou le pH anormal, donc capable de donner un changement du sexe. L'avantage, la flexibilité adaptative et robustus face aux mutations. Ça veut dire même la détermination هنايا des gènes راح تحمينا من les mutations. C'est quoi les mutations? C'est الطفرات الوراثية. Les défis ou les problèmes difficiles à étudier nécessitent des approches génomiques avancées. Ça veut dire il est vraiment difficile à étudier. لازم واحد يكون maîtriser les approches génomiques ou la génétique. Donc, on peut les impliquer pour l'aquaculture, contrôler des sexes complexes, donc, et dans le système simple. D'accord? Donc, pour la continuum, donc, peut se mélanger avec d'autres systèmes de détermination de sexe. Autre exemple, certains, on a dit toujours l'exemple de la Scylidie, certains Scylidés africains, le flux de Vivano. D'accord? La recherche actuelle, on peut utiliser des séquençages à haut débit pour l'analyse de l'expression génétique différentielle. Ça veut dire quoi? نديرو le séquençage. La séquençage, ça veut dire تجزئة الADN وندرسو كل partie تاع ADN وحدها. D'accord? Donc, il y a une implication de plusieurs sexes de gènes
dans les déterminations de l'environnement. Ça veut dire comme le séquençage. Donc, par exemple, la séquence هذه وهذه وهذه هما اللي يقدروا يديروا لنا une détermination de sexe. Donc, on va séquencer يعني نقسموا هذو الجزيئات وندرسوا كل partie. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser des questions dans les commentaires. Troisièmement, la détermination environnementale du sexe. On l'appelle ESD. Donc, bien sûr, donc, cette détermination, elle est basée sur les changements de l'environnement. On va commencer par la température. Le mécanisme, c'est la période critique. La sensibilité de la température se produit généralement pendant une période spécifique. Ça veut dire qu'il y a une période spécifique, la mer, où il sera un changement de température. De développement embryonnaire ou larvaire. Donc, qu'il y a une période spéciale, tu as développement embryonnaire, ça veut dire le développement de zygote de l'embryon du fœtus ou l'aljanin. Ou là, donc, تطور اليرقات. Cette fenêtre thermosensible varie selon les espèces, allant de quelques jours à plusieurs semaines. Ça veut dire la thermosensibilité peut varier de plusieurs jours à plusieurs semaines. La seuil de température, c'est quoi? Seuil de température, ça veut dire chaque espèce a des seuils de température spécifiques qui influent la ratio mâle et femelle. C'est quoi la ratio? La ratio, ça veut dire le sexe mâle ou la femelle. Donc, عندنا كل température تقدر تأثر لنا على la présence ولا est-ce que la détermination qui نبدل la température راح تكون mâle ou la femelle? Donc, généralement, des températures plus élevées favorisent le développement du mâle. D'accord? Par contre, des températures plus basses, celui de femelle. Mais il existe des exceptions, c'est sûr. Donc, généralement, on a dit la température élevée favorise donc le développement d'un mâle. Par contre, la température basse ou la hapa, elle favorise le développement d'une femelle. Donc, l'exemple de l'espèce, donc le bar européen. D'accord? La température, donc en général, est élevée. Ça veut dire la température qui تكون فوق 17 degrés Celsius راح يكونوا عندنا des mâles. Par contre, la température qui تكون basse تحت 17 degrés Celsius راح يكون عندنا des femelles. نروحوا le deuxième type de poisson, le poisson clown اللي نعيطوا له amphiprion. Ça veut dire quoi amphiprion? جايه شغل كيما amphibien. Donc en général, le poisson clown كامل les individus là, tous les individus naissants mâles. Ça veut dire كامل يزيدوا des mâles. Par contre, la température élevée, donc, peuvent déclencher le changement du sexe vers femelle. Là, c'est l'opposé. Donc, les poissons les skélidés, la température qui تكون هابطة, d'accord, qui تكون هابطة تمدنا des femelles. Par contre, qui تكون فوق 17 تمدنا les mâles. هنا في le poisson clown يزيد أصلا المال, d'accord. La température ou le déclenchement de changement de température élevé qui تطلع la température, donc le changement de sexe راح يكون femelle. Ça veut dire إلا حبينا حنايا donc نمانيبولو في le sexe تاع la femelle ولا نديرو augmentation تاع le sexe. Donc par exemple chez les poissons clown واش نجيبو poisson clown نزيدو la température يولي لنا femelle. D'accord? La tilapia du Nil, d'accord. Par exemple, chez les tilapias du Nil, la température extrême, c'est entre 32 et 24. Donc, la température, elle est 32 ou 24, donc produisent des mâles. L'intervalle بيناتهم واش يمدلنا les femelles, d'accord. L'intervalle بين هذو les deux températures راح يمدلنا les femelles. Donc, on a aussi des techniques moléculaires, par exemple la technique de épigénique. Ça veut dire quoi la technique d'épigénique? La température peut influencer la méthylation. Ça veut dire quoi la méthylation de l'ADN? La méthylation de l'ADN, il y a la modification des histones, التغير الهستونات, d'accord.
كي يتغير لنا الهستونات يتغير لنا التعبير الجيني ولا ليكسبرسيون جينيتيك. اوتوماتيكمون كي تبدل لنا ليكسبرسيون جينيتيك راح يتبدل لنا le gène qui est lié au sexe ou le gène qui va déterminer le sexe, d'accord? Donc si on a un gène par exemple de détermination mâle, donc qui تتبدل لنا la température يتبدلوا لنا les estons يولي عندنا une femelle. Les implications de cette technique dans l'écologie et l'évolution automatiquement permet une adaptation rapide au changement de l'environnement. Donc ça, c'est les implications de détermination de sexe. Automatiquement, فاش نستعملوا la détermination de sexe أو تحديد الجنس. Premièrement, pour une adaptation rapide au changement de l'environnement. Donc automatiquement, c'est une technique naturelle. Ça veut dire كي تبدل l'environnement ولا تبدل الحرارة ما راحش يموت هذاك le poisson, راح يchanger le sexe تاعو. Pour influencer le ratio sexuel des populations en fonction de conditions climatiques. Bien sûr, pour, par exemple, augmenter la quantité du mâle ou les femelles. Et là, on a une quantité de mâles ou des femelles, donc on peut manipuler ou la changer des facteurs de l'environnement. Le changement climatique, le réchauffement global pourrait altérer les ratios sexuels des populations de poissons effectuer leur viabilité à long terme. Ça veut dire quoi? Donc, à long terme, راح نشوفوا بلي par exemple le changement climatique راح ينقصوا لنا les espèces. Donc حنايا نقدروا نلعبوا في l'environnement, ça veut dire غير par exemple في la partie des poissons اللي راح نديروا لها l'entretien. Donc نقدروا نaugmenter les mâles ou les femelles على حسب le changement de température et ça dépend le type de poisson. Dans l'aquaculture, on déroule une manipulation de la température pour contrôler le sexe de certaines productions aquacoles. Par exemple, le caviar, on déroule augmentation de la température pour la production des œufs, bien sûr. L'interaction avec d'autres facteurs, par exemple génétiques, certaines espèces ont une période de position génétique qui peut être modifiée par la température. Donc, il y a des problèmes génétiques ou des périodes génétiques par la température. Aussi, la température pendant le développement peut influencer le sexe. Par exemple, le poisson clown. On a dit le poisson clown qui fait la période, fait une période, bien sûr, mal, qui fait la période de température élevée, une femelle. Donc, deuxièmement, après la température, on a le pH. Le pH de l'eau peut effectuer des déterminations de sexe. Le pH de l'eau peut effectuer des déterminations du sexe chez certaines espèces. Exemple, certains, on a dit les skyllidies africains. La densité de population aussi peut donc influencer le ratio mâle et femelle. L'hermaphrodisme, c'est quoi l'hermaphrodisme? L'hermaphrodisme, ça veut dire la présence simultanée des organes mâles et femelles fonctionnels. Ça veut dire le poisson عنده جهة mâle و عنده جهة femelle وفي زوج يفونكسيوني يقدر يكون mâle ويقدر يكون femelle. عندنا l'hermaphrodisme هذا simultané, ça veut dire le sexe est porté par un seul individu, il contient les caractéristiques mâles et femelles. On a l'hermaphrodisme séquentiel ou l'hermaphrodisme séquentiel. Deuxième, c'est l'hermaphrodisme séquentiel, c'est le changement de sexe au cours de la vie. On a la période de porotondyrée. Donc la porotondyrée, c'est une période اللي تحول فيها les mâles vers femelles. Donc on a quoi? On a la porotondyrée, le mâle يرجع femelle. وعندنا la porotogénie, ça veut dire la femelle ترجع mâle. D'accord? Les gènes impliqués dans la détermination des sexes, on a le DMRT1, d'accord? Donc, rôle clé dans le développement testiculaire chez de nombreuses espèces. Les testicules. Donc, les testicules, c'est en général chez l'homme, c'est la partie responsable sur la production des spermatozoïdes. SOX9, c'est impliqué dans la différenciation des testicules, ça veut dire تميز تاع les testicules. CYP19A1A, c'est des gènes de
l'aromates circulant pour le développement ovarien. Ça, c'est spécialisé pour les femmes, donc dans les ovaires ou l'utérus. La plasticité et l'influence externe, facteurs sociaux. Donc, la hiérarchie sociale et l'influence de changement de sexe chez certaines espèces. Ça veut dire l'emplacement, le poisson et le sexe. Aussi, on a les polluants et les perturbants endocriniens. Bien sûr, si le poisson a des anomalies, ça veut dire des maladies génétiques, capable de faire la détermination du sexe ou même la contamination de l'environnement. D'accord? L'application et l'implication, on peut appliquer dans le domaine de l'aquaculture, le contrôle de sexe pour optimiser la production, qui m'a dit comme déjà, soit en augmentant les mâles ou les femelles, à la nécessité ou le marché ou chez on a la conservation, donc la conservation ou la protection des espèces menacées, ça veut dire une augmentation du sexe. La recherche fondamentale, c'est un modèle pour comprendre l'évolution et les mécanismes de détermination du sexe. Pour la conclusion, on peut dire que la détermination de sexe chez les poissons, c'est un domaine fascinant qui illustre la diversité et la plasticité des mécanismes biologiques. C'est vraiment complexe. Il pose des défis et des... En fait, c'est un domaine très très intéressant, surtout pour les étudiants de pisciculture et aquaculture. Qui m'a comme déjà la séance présentielle, capable de tout, les étudiants les comme en L3, qui du coup la licence تاعكم ان شاء الله يبداو يعيطوا لكم باش ديروا la détermination de sexe ولا باش d'augmenter la quantité تاع les poissons. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser des questions dans les commentaires. Bon courage, نتلاقاو ان شاء الله في la prochaine séance.